bonsoir tout le monde, je me réjouis d'être là parmi vous ce soir. Je vois que les gens commencent à arriver, on attend encore un peu. On a 1 minute d'avance, donc on va bientôt commencer. Je vais juste encore vous présenter notre site courtement. Voilà, comme ça vous pouvez voir notre site et vous pouvez aller sur notre site Signe Miracle ou hmtransformation.com et nous allons bientôt commencer. Voilà, il est la nuit, je vais réenlever le site, c'était juste pour que vous sachiez, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez vous inscrire à notre lettre de nouvelles, parce que je pense refaire un message prophétique, j'ai pas mal de choses dans mon esprit et dans mon cœur que j'attends de partager, donc je ne vais pas pouvoir partager tout aujourd'hui, mais je vais tout partager d'ici une quinzaine de jours, je vais encore prendre du temps dans la prière et je vous partagerai tout en même temps. Donc voilà, notre site, je vais l'enlever. Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je me réjouis vraiment d'être parmi vous ce soir et je vais commencer par la prière. Je te remercie, Père, pour cette soirée et je te remercie, Père, pour ta parole. Je te remercie pour les cœurs bien disposés. Je te remercie pour l'onction de ton esprit et je te remercie, Seigneur, que tu me diriges, que tu me guides et que tu me conduises et que vraiment, il y a ce que tu veux, ce qu'il y a sur ton cœur, Seigneur, que je puisse le partager avec ton peuple. Et on te donne toute la gloire pour tout ce que tu vas faire, qu'il y ait un esprit de révélation qui vienne dans le nom de Jésus, que les yeux du cœur soient ouverts au nom de Jésus. Voilà, il y a des gens qui viennent de se rajouter. Bonsoir tout le monde, je me réjouis vraiment d'être parmi vous ce soir et de partager ce que le Seigneur m'a mis pour 2022, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'année 2022 et pour les années suivantes. Ça fait déjà un moment que je priais et pendant que je priais, ça fait déjà après 3 semaines que je prie sur ce sujet pour savoir ce qui allait se passer. Et voilà ce que j'ai reçu. J'ai vu une vision, j'ai vu une encre et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que signifie cette encre. Et à ce verset qui m'est venu à l'esprit dans Hébreux 6 au verset 15, Hébreux chapitre 6 verset 15. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis, car les hommes jurent parce qu'il est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par 2 actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Et je pense qu'en me partageant cela, le Seigneur voulait dire que vraiment on doit avoir de l'espoir comme Abraham qui a attendu les promesses. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes, enfin toutes les personnes, nous avons tous des promesses de Dieu. Et bien souvent, elles ne s'accomplissent pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était retardé. C'est comme si les choses ne se mettaient pas en place. Et comme Abraham, gardons la foi et gardons l'espérance. L'espérance est tellement importante pour les temps dans lesquels nous allons entrer parce que ça va être des temps difficiles. Et si Dieu nous prévient qu'il y a des temps difficiles, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour que nous cédions à la peur. Si Dieu nous prévient, c'est parce qu'il est un Père pour qu'on puisse se préparer pour les temps qui vont venir. Tout semblait être contre la manifestation de la promesse de Dieu pour Abraham, mais il est resté dans la foi. Et je crois qu'il y a des temps difficiles qui vont venir, mais je crois en même temps qu'il y aura une manifestation de la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu sera tellement forte parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je crois que nous sommes dans un temps de préparation où Dieu prépare son peuple. Je vois personnellement dans ma vie et dans la vie des gens que je forme, tous sont en train d'être travaillés, tous sont en train d'être épurés. Dieu nous a mis sur le tour et il est en train de travailler les vases. Il est en train de faire un travail profond à l'intérieur de chacune de nos vies, de toutes les gens, de toutes les personnes que je forme, avec qui je travaille. Je vois que tout se passe par un temps de purification, par un temps de sanctification, par un temps de guérison où Dieu est en train de remonter des choses. Et je crois que c'est comme un feu qui est là, un feu purificateur. Quand on prend de l'or et qu'on purifie l'or, toutes les scories, toutes les choses négatives remontent de l'or, mais ce qui reste, c'est l'or. Et ça, c'est exactement ce que dit la parole de Dieu. Nous voyons ça dans Hébreux. Il est dit, celui dont la voix
chapitre 12, verset 26, « Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu dévorant. Et je pense qu'il y a le feu de Dieu qui est en train de purifier son Église, et je crois que c'est une préparation pour sa venue. Et Dieu est en train de purifier l'Église parce que nous pouvons uniquement amener au monde la gloire de Dieu. Si nous sommes purifiés, la gloire de Dieu viendra de plus en plus. Et si nous sommes porteurs de cette gloire, elle pourra se manifester dans le monde. Et c'est comme un temps de jugement. Et quand on entend le mot jugement, souvent les gens ont peur, ils ont de mauvaises conceptions. Mais dans ce contexte, le mot jugement signifie séparation. Et Dieu est en train de séparer ce qui est vil en nous, des choses du passé, des forteresses, des raisonnements, des blessures, beaucoup de choses que Dieu est en train de faire remonter à la surface par son feu purificateur, pour que ce qui reste, c'est un royaume inébranlable, le royaume de Dieu en nous. Il y a deux choses qui sont inébranlables, le Christ qui est inébranlable, le rocher des siècles sur lequel nous bâtissons notre vie, et son royaume qui sont inébranlables. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se passer, il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de luttes, et je vais en parler un peu plus tard, mais je ne sais pas si c'est en même temps, avant ou après, parce que je pense qu'il y a une persécution aussi qui va venir, et je ne sais pas si c'est avant la manifestation de la gloire de Dieu, pendant la manifestation ou après la manifestation de la gloire de Dieu. On voit que dans la Bible, il y avait plusieurs cas où Dieu s'était manifesté. Une fois, il s'était manifesté après justement qu'il y ait la persécution. Et des fois, il se manifeste avant la persécution. Parce que la persécution peut également venir parce que Dieu est en train de déverser sa gloire. Les gens sont confrontés avec la gloire de Dieu. Ils sont confrontés avec la puissance de Dieu. Ils sont confrontés avec leur propre vie. Certains vont se repentir, d'autres vont lever le poing. Donc, je n'ai pas de clarté sur cela et nous devons vraiment être prudents dans le prophétique. Dieu fera et accomplira les promesses qu'il vous a données si nous nous alignons avec lui. C'est un temps d'alignement avec le Seigneur. C'est un temps que nous, qui sommes ses représentants sur cette terre, nous nous alignons avec le ciel parce que Dieu veut manifester le ciel sur la terre. Et ce sera quelque chose de glorieux, ça sera quelque chose de magnifique. Mais en même temps, beaucoup sont passés par le creuset et continuent. Et certains pensent même qu'ils ont été mis de côté par le Seigneur parce qu'ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas connus, et ainsi de suite. Ils disent, mais comment ça se fait? D'autres personnes sont en vue, d'autres personnes sont, pour eux, le ministère, tout marche. Et comment ça se fait que pour nous, ce n'est pas le cas? Simplement parce que Dieu vous prépare dans le désert. Dieu est en train de préparer une armée d'élite, une armée qui sera forte, une armée qui sera puissante, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus est en train de préparer son Église. Et nous devons avoir, si nous voulons comprendre les temps dans lesquels nous sommes, avoir l'esprit d'Isaacar, les fils d'Isaacar, comprenaient les temps, et parce qu'ils comprenaient les temps, ils savaient comment agir. Nous sommes dans un temps de préparation, comme Joseph était préparé pour régner, Dieu nous prépare pour régner avec lui. Et c'est un temps de préparation, un temps de formation, parce que ce qui nous permettra de tenir dans les temps qui viennent, c'est le caractère de Christ en nous. Dans la mesure où Christ sera formé en nous, nous pourrons tenir dans les épreuves. Vous voyez, il est dit, nous ayons un puissant encouragement, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Et cette encre, elle va garder notre âme, qui est composée de nos émotions, qui est composée de nos pensées. Et quand il y a une pression, nos émotions, nos pensées, tout peut commencer à partir à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais quand il y aura cet temps qui sera établi en nous, quand Dieu aura fait ce travail en nous et que nous serons prêts pour recevoir la manifestation de sa gloire et pour pouvoir être les porteurs de sa gloire, les porteurs de sa présence, ça va être puissant. Il y aura des signes, il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura tellement de surnaturel qui va se manifester. Je crois comme le monde n'a jamais vu, tout le monde verra que notre Dieu existe. Il est important pour nous de comprendre deux choses. Premièrement, Dieu est assis sur le trône et rien ne passe sans que Dieu
soit il le permet, ou que Dieu soit toujours en contrôle. Il n'y a rien qui se fait sans que Dieu ne puisse le voir. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous aussi une ferme assurance et une ancre aussi pour notre âme. Dieu est en contrôle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que nous devons saisir, c'est que Dieu a toujours un objectif. Et l'objectif de Dieu, c'est le salut du plus grand nombre, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est aussi un autre objectif de Dieu. Et enfin, le troisième objectif de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le Seigneur, que toute bouche confesse que Jésus est Seigneur, que tout genou fléchisse devant lui et que toute bouche confesse que Jésus est Seigneur. Et dans la mesure où nous allons accepter la seigneurie de Jésus dans notre propre vie, cette seigneurie pourra se manifester au travers de nous et s'établir, et c'est ainsi que son royaume s'établira sur cette terre. C'est ainsi qu'à travers la mesure dans laquelle son royaume a été établi en nous, qu'il pourra établir son royaume au travers de nous. Et c'est pour ça qu'il y a un temps aussi de repentance, un temps de guérison, un temps où Dieu va nous montrer des choses, des concepts. Moi, Dieu m'a travaillé dernièrement sur plusieurs points dans ma vie. Je n'étais pas conscient de cela. Je ne savais pas que ces choses étaient là. Et quand Dieu m'a montré ça, je disais, waouh, j'étais étonné. Mais nous devons accepter le jugement de Dieu, le verdict de Dieu sur notre propre vie. Et après, nous sommes placés devant un choix d'accepter qu'il nous purifie, d'accepter de s'aligner avec lui pour que le ciel puisse venir sur la terre. Dieu est en train de former des ministères, il est en train de former des personnes dans le désert. Ces personnes, il les amènera à la lumière quand le temps sera venu. Comme je l'ai dit, une ancre sert à donner la stabilité et à rester positionné. La parole de Dieu est une ancre pour notre âme. Je vous encourage donc à la lire, à la méditer. Vous savez, beaucoup des personnes que je forme me disent actuellement, Dieu nous dit de lire sa parole, de laisser les livres de côté, de vraiment se fixer sur sa parole. Et beaucoup lisent la parole, prennent du temps avec le Seigneur. Parce que ce qui va nous tenir aussi dans les temps qui viennent, c'est notre intimité avec Dieu. Daniel parle qu'il y a un temps qui va venir où des gens vont rompre l'alliance, et je crois que c'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Et se connaître Dieu, c'est pas connaître des choses sur Dieu, mais c'est avoir cette relation intime et profonde, ce cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, des personnes qui le connaissent lui. Et ces personnes seront forts, ils ne céderont pas, ils seront forts avec la pression qui va venir. Tout ce qui va venir, ces personnes pour être fortes, et la raison pour laquelle ils sont fortes, c'est parce qu'ils connaissent leur Dieu, ils savent que leur Dieu règne, ils savent qu'ils sont en Christ, ils sont un avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est un processus où Dieu est en train d'amener son Église, Dieu est en train d'amener l'Église dans les profondeurs, parce qu'une profondeur appelle une autre profondeur, comme une vague appelle une autre vague. Et un travail profond qui se fait actuellement dans la vie des chrétiens. Permettez à Dieu d'agir. Vous voyez des turbulences autour de vous, vous voyez des choses qui se passent. Et là, nous voyons sous la pression, nous voyons vraiment où nous en sommes. C'est dans les épreuves que nous faisons nos preuves. Et les épreuves vont augmenter. La Bible dit, je crois que c'est dans Jérémie, si on n'arrive pas à marcher avec les piétons, comment pourrons être nous avec les chevaux sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Et je crois vraiment que les temps vont devenir difficiles. Je vais en parler encore un peu plus tard. Mais la connaissance de sa parole et notre intimité avec Dieu sont des garde-fous pour les temps dans lesquels nous allons entrer. Donc, je vous encourage, mes amis. Je vois tellement de choses qui se passent dans le corps de Christ. Je vois tellement de messages, tellement de prophéties. Et ça attire souvent. Je vois des fois des gens qui veulent attirer les gens à eux. Écoutez-moi bien, un vrai ministère, il vous amène à Jésus. Un vrai ministère, il vous fait dépendre de Dieu. Un vrai prophète, il va prophétiser selon l'Esprit et il va glorifier Jésus-Christ. Et il amène les gens à Jésus. Il n'amène pas les gens à son ministère. Il n'amène pas les gens à lui. Il amène les gens comme Jean-Baptiste, qui a dit à ses disciples, suivez-le, lui. Et c'est exactement ce qui se passe. L'esprit d'Élie, qui était sur Jean-Baptiste, a amené les gens à Jésus. Jean-Baptiste disait même à ses propres disciples, suivez-le, c'est lui, le maître. Ça, c'est vraiment des fondements qui doivent être importants. Vous ne laissez pas
aller à tout vent de doctrine. C'est pas parce que ça paraît bien, c'est pas parce que c'est juste encourageant, parce que souvent les gens veulent être encouragés et c'est normal, nous avons besoin d'encouragement, mais seulement la vérité nous aide. Vous savez, des fois on peut vivre dans une fausse réalité et c'est ce qui se passe exactement. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, avec Hitler. Les gens ont suivi, personne ne se rendait compte de ce qui se passait. Écoutez-moi bien, personne n'était conscient, excepté quelques personnes, Dietrich Bonhoeffer et d'autres qui se sont levés et qui ont vu le danger. Et là, l'Église aussi, elle doit être consciente du danger et dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que sinon, nous, les ministères, nous ne pourrons pas nous préparer et nous laisser préparer. Et parce que nous ne nous laissons pas préparer, nous ne pourrons pas préparer le peuple de Dieu pour être fort pour les temps qui viennent et en même temps pour récupérer la moisson qui viendra. Je crois que des temps difficiles s'annoncent. J'entendais pendant que je priais qu'une ethnie allait se lever contre une autre, que les gens iront contre l'autorité sans respect pour ces derniers. Il y aura des pillages dans les magasins, il y aura une peur sur la nation. Je parle de la France ici, je voyage dans beaucoup de pays. Une grosse partie de mon ministère est en Allemagne, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu pour l'Allemagne, je n'ai pas prié non plus et je ne vais pas prendre cette parole pour partager la même chose dans l'Allemagne parce que je pense que peut-être ça se passera différemment, je ne sais pas. Donc, je vais chercher aussi le conseil de Dieu pour savoir ce qui se passe. Ensuite, je vois que le gouvernement essaiera de rassurer les gens, mais les temps seront très difficiles. Les gens seront sans frein. J'entendais également que les catastrophes climatiques allaient en augmentant, car dans le monde spirituel, il y a une guerre et il y a des secousses, et cela se répercutera sur la terre. Et l'ennemi sait qu'il a peu de temps. L'ennemi sait que sa fin approche, et c'est pour ça qu'il se déchaîne. Mais en même temps, c'est comme, vous savez, c'est comme une femme qui est en contraction, vers la fin, les secousses sont de plus en plus fortes, et c'est exactement les temps dans lesquels nous sommes. Il y a 25 ans de cela, environ, peut-être 26, peut-être 24, je ne vais pas me fixer là-dessus, mais en me promenant dans la ville de Mulhouse, je me promenais, je marchais tranquillement, j'étais dans un temps de jeûne, et d'un seul coup, je voyais comme des gens pillaient des magasins, et je ressentais une grosse peur qui était sur la ville. Et c'était il y a 24, 26 ans, ça ne s'est pas passé, mais ça risque de se passer maintenant. Je communique cela aussi pour vous dire que dans le prophétique, des fois, on voit quelque chose et c'est tellement réel pour nous qu'on croit que c'est maintenant. Mais là, il faut de la sagesse et je crois qu'une des choses les plus délicates dans le prophétique, c'est de reconnaître, c'est de savoir dans quel temps ces choses vont se passer parce que nous sommes dans le futur et c'est comme si ce futur, c'était déjà le présent. Et ça me fait penser au texte de Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Et l'Éternel me répondit et dit, « Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision qui est encore dans un temps déterminé. » Vous voyez, cette vision, elle s'accomplira, mais dans un temps déterminé. Elle tend vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la car elle arrivera certainement. Elle ne tardera point. Et ça, c'est important pour nous, justement, comme dit dans le prophétique, quand on est prophète, ou quand on a des dons prophétiques, ou qu'on partage des paroles, nous devons vraiment être sages, surtout concernant les temps. J'entendais également que de nouvelles lois vont être votées et qu'il y aura comme une répression sur l'Église, une forme de persécution administrative qui va aller en augmentant avec beaucoup de restrictions. Et je crois que le temps est venu aussi pour les églises de maison. Beaucoup hébergent déjà, mais ce mouvement ira en s'amplifiant. Des églises qui avaient pignon sur rue, certaines vont fermer et des églises de maison naîtront de cela et se propageront pour la manifestation de la gloire de Dieu qui sera accompagnée de conversions, de signes et de miracles. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'églises comme nous le connaissons actuellement, mais celles qui ne s'adaptent pas, celles qui ne s'alignent pas avec le mouvement de l'esprit, avec ce que Dieu fait actuellement en cette saison, elles ne pourront pas tenir dans les temps qui viennent. Plus tard, je vais partager plusieurs choses aussi, parce que je vais faire plusieurs message comme celui-ci et vous partager ce que Dieu m'a montré, comment sera l'Église de la fin des temps, cette Église qui sera forte, qui sera victorieuse et dont les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je médite encore cela dans mon cœur et je vais prendre des notes et je partagerai cela aussi plus tard. Ensuite, en même temps, il y aura un vent de l'esprit qui va souffler
pour ôter les scories. Certains accepteront les mondages, d'autres vont se rebeller, aimer plus le péché que Dieu, et le Seigneur ne pourra les utiliser. Vous voyez, quand le feu vient, certains vont résister à ce feu, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas être prêts à tout lâcher pour le Seigneur. Ils vont garder certaines sécurités, mais dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu ébranle toutes choses parce qu'il veut que notre sécurité soit lui. Il est mon refuge, il est ma forteresse, il est celui à qui je m'accroche. Je suis dépendant de lui et c'est vraiment la clé pour les temps dans lesquels nous entrons. C'est notre dépendance avec le Saint-Esprit, faire ce que Dieu nous dit et ne pas faire ce qu'il ne nous dit pas. Vous savez, on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir une sagesse humaine, même vouloir servir Dieu comme Marthe, mais si le Seigneur ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc c'est vraiment un temps d'intimité, c'est un temps dans la prière, c'est un temps dans la parole de Dieu, c'est un temps de mise à part, c'est un temps de purification, c'est un temps de repentance profond qui vient parce que Dieu est en train de nettoyer son van, il tient son van à la main et il est en train de faire un nettoyage dans son église pour la gloire qui va venir et qui va se manifester comme jamais sur cette terre. Ensuite, je voyais que il y aura une émergence de vrais apôtres et de vrais prophètes qui ne chercheront pas de titres, des avantages en servant des brebis, mais à l'inverse, ces ministères serviront les brebis et laisseront leur vie pour le bien-être du troupeau. Ce seront des pères et des mères qui vont se lever justement pour le réveil qui va venir. C'est des personnes qui auront des cœurs de pères et des cœurs de mères, qui ne vont pas chercher à avoir un ministère, qui ne vont pas chercher à être connus, mais qui vont faire éclore la semence divine chez les jeunes pour que les jeunes, la relève soit assurée, pour que ces jeunes puissent entrer dans leur appel. En même temps, ils vont coordonner tout cela, ils vont gérer tout cela, mais ils ne vont pas gérer avec un contrôle humain par crainte de perdre quelque chose comme Saul a fait avec David, mais ils vont être des pères et des mères et ils vont aider ces personnes. Ça, c'est un autre point qui va être relevé aussi. La parole de Dieu dit que la tente de David sera relevée. Et je crois que l'adoration, la louange, la prière, toutes ces choses que représente la tente de David va de nouveau être relevée et ça sera puissant. On voit déjà un peu partout des mouvements, des 24 heures de prière. On voit ça dans différentes nations. Mais tout cela, ça va augmenter et ça sera conduit par l'Esprit de Dieu parce que les temps qui viennent vont être difficiles. Le combat spirituel va aller en augmentant. Et c'est pour ça que nous devons être prêts pour les temps qui viennent. La Bible, il m'a aussi dit, je tiens mon van à la main et j'épure, car je ne permettrai plus que mon saint nom soit profané au milieu de mon peuple. Je répète cela, je tiens mon van à la main et j'épure, car je ne permettrai plus que mon saint nom soit profané au milieu de mon peuple. Et la Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Des ministères vivant dans le péché vont être exposés. Dieu leur a parlé à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et là, j'ai entendu, ça suffit, je brise ma houlette de grâce et j'expose, car ils ne m'ont pas écouté et ont égaré mon peuple. Je rechercherai la brebis égarée, je penserai celles qui sont blessées, je susciterai des bergers selon mon cœur. Voilà vraiment ce que j'ai reçu. La crainte de mon saint nom sera à nouveau au milieu de mon peuple et on verra à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. En même temps, je voyais qu'il y aura une grande faveur sur mon peuple. Les finances seront libérées entre les mains de ceux dont le cœur est droit, ceux qui sont libérés de la cupidité, ceux qui recherchent d'abord mon royaume et que j'ai éprouvé vont gérer beaucoup de finances. Il y aura des Joseph qui vont aider les plus démunis. L'Église va être là comme un phare dans la nuit et les gens vont venir à l'Église, ils vont être nourris, ils vont être habillés. On va pourvoir à leurs besoins avec richesse et gloire. Et là, ils verront la bonté de Dieu qui va pousser les gens à la repentance. Mes amis, Dieu est bon et Dieu veut sauver le plus grand nombre. Ensuite, il y aura aussi des Daniel qui vont parler aux autorités, des hommes et des femmes de Dieu qui vont se lever avec une autorité royale et qui vont confronter des personnes dans le gouvernement. Certains vont accepter, mais beaucoup n'accepteront pas parce que dans le gouvernement, il y aura des personnes aussi qui sont favorables à la justice de Dieu. Et j'ai entendu, car je rétablis ma justice et j'ébranle tout. Oui, cela vient de moi, car j'ai laissé faire, mais je ne peux laisser les crimes impunis. Le sang des innocents crie à moi et je vais étendre ma main. Et pendant que je recevais ça, j'ai pensé que c'était lié à l'avortement.
Et je pense vraiment que le sang des innocents qui est versé chaque année en France crie jusqu'au ciel. Et Dieu souffre de cela. Et c'est pour ça que Dieu va rétablir sa justice. Et c'est pour ça que Dieu va réagir. Mais maintenant, il y a autre chose que j'ai reçu. Église, lève-toi et prie. Intercède, tiens-toi à la brèche, car tu peux encore arrêter certains désastres, mais si tu n'agis pas, ces choses arriveront sur la nation et ce sera terrible, mon cœur saigne. Voilà ce que je pense avoir reçu du Seigneur. J'ai demandé à différents ministères prophétiques et à des amis ayant une sensibilité aussi prophétique. Et ils m'ont vraiment, parce qu'il faut aussi être sage, vous savez, on ne peut pas libérer des paroles avec un tel poids sans avoir été éprouvés. Et la Bible dit que les prophètes, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc j'ai soumis à plusieurs ministères prophétiques qui m'ont dit, écoute Thierry, pendant qu'on lisait ça, c'est une approbation qu'on a à 100% et dans notre cœur, c'est pareil, on ressent ça. Maintenant, la question est, vous dites peut-être c'est pas très réjouissant, hein, parce que vous pouvez voir les choses négativement ou vous pouvez voir les choses positivement. Mais nous devons voir les choses positivement parce qu'on va être transformé de plus en plus à l'image de Christ et en même temps, voyons le réveil. Nous pouvons nous fixer sur ce que Dieu fait, nous pouvons nous fixer sur ce que le diable fait, c'est à nous de choisir. Et Jésus dit dans Matthieu 24, je crois, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête. Donc, quand on voit toutes ces choses qui vont arriver, ce que j'ai partagé avec vous ce soir, levez la tête et regardez à Jésus. Soyez dépendants de Jésus. Soyez un avec lui. Soyez en intimité avec lui, comme on dit au Canada, parce que je sais qu'il y a des amis du Canada qui sont là. Soyez en amour avec Jésus. C'est l'amour qui va vraiment nous tenir. C'est l'amour que nous avons pour notre Seigneur et l'amour qui sera là, ça sera fort. L'Église sera vraiment un. Je parlerai plus tard dans un autre message comment je vois l'Église et une des caractéristiques, c'est que personne ne dira ça c'est à moi, mais ils mettront tout en commun et on reconnaîtra à nouveau mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Vous savez, la valeur, j'étais avec quelqu'un, un ministère dernièrement, et il m'a dit, tu sais Thierry, Dieu m'a parlé, il m'a dit, la plus grande valeur au ciel, c'est le relationnel. Waouh! Et quand on regarde la Bible, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Les 2 commandements que Jésus a donnés, c'est des commandements qui sont relationnels. Donc vraiment, il y aura une grande relation, une grande fraternité entre les chrétiens et ça sera très fort. Il y aura des partages, il n'y a personne qui dira ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ils vont vraiment partager. Donc je vous recommande vraiment de ne pas céder à la peur, car si Dieu nous prévient, c'est pour nous préparer pour les temps qui viennent, afin de pouvoir affronter ces temps difficiles. Deuxièmement, prendre cela à cœur et discerner que les temps sont sérieux. N'écoutez pas les prophètes qui vous disent que ça n'arrivera pas. Vous savez, dans la Bible, c'est très clair avec Jérémie, avec tous les prophètes qui disaient que du bien. Il y avait Micha, non, ce prophète, il dit du mal. Vous voyez, les gens, ils voulaient que entendre tout ce qui était bien. Mais nous voulons entendre la vérité parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous permet de nous préparer et c'est la vérité qui nous permettra de tenir dans les temps dans lesquels nous sommes. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat entre la vérité et le mensonge. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Troisièmement, si Dieu nous permet de vivre dans un temps comme celui-ci, il va également nous équiper et nous former pour ces temps. Ça veut dire que l'onction, la présence, les capacités de Dieu seront là pour que nous puissions tenir dans ces temps. Et Dieu nous donnera cette force de caractère aussi pour tenir dans les temps, même les temps de persécution, les temps où on nous critiquera, on dira qu'ils sont fous et ainsi de suite, où il y aura des restrictions, il y aura des lois qui seront votées, où il y a les rois qui vont se liguer contre son roi dans le psaume 2. Mais Dieu se rit parce que Dieu est assis sur le trône et Dieu se rit de ses ennemis. Quatrièmement, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Cela signifie que Dieu fera sa part, mais nous avons également, dans ce temps d'épuration, dans ce temps de purification, dans ce temps où nous allons passer par le feu, où l'Église passe par le feu, c'est un temps où nous pouvons dire oui ou nous pouvons dire non au Seigneur. Et j'encourage chacun à dire oui, parce que ce feu, c'est un feu purificateur. Il va brûler des choses qui ne sont pas bonnes, et c'est l'or qui va rester. C'est ce qui est Christ va rester en nous. Et c'est quelque chose de magnifique. Nous devons avoir la pensée de l'éternité et pas penser aux choses de cette terre. Nous devons être tellement détachés de nous-mêmes, comme l'apôtre Paul, qui était en prison et qui souffrait et qui priait pour les chrétiens.
C'était magnifique. J'ai entendu que des chrétiens en Chine qui sont persécutés prient pour les chrétiens en Europe. Vous voyez, ils sont tellement détachés, il y a tellement Christ en eux qu'ils laissent Christ agir au travers d'eux et intercéder au travers d'eux pour prier pour nous, pour que l'Église ici en Europe se réveille, pour que nos yeux s'ouvrent en Occident, pas juste en Europe, aux États-Unis aussi, hein, que nos yeux s'ouvrent et que nous sachions reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Je vous encourage aussi pour terminer à lire et à méditer Jacques à partir du chapitre 4 au verset 8 jusqu'à la fin et demander au Seigneur de vous parler et également le psaume 11 qui illustrait bien les temps dans lesquels nous sommes. Demeurez en lui, soyez toujours joyeux. Demeurons en Christ. Ça, c'est le combat que nous avons, c'est de demeurer en lui. Et si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Et là, il y a une joie, même dans la persécution. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Parce que la joie du Seigneur est notre force, même dans les épreuves. Vous voyez, les gens, ils étaient battus. Ils étaient dans l'Apocalypse, ils étaient battus. Et ils ont été relâchés et ils étaient tout joyeux d'avoir pu souffrir pour le nom du Christ. Et je dis ça, c'est facile à dire, c'est facile à prêcher, mais le vivre, c'est autre chose. Et je parle autant pour vous que pour moi, parce que je ne sais pas comment je vais réagir dans ces temps, mais je compte sur la grâce de Dieu qui va m'équiper et aussi qui va créer le vouloir et le faire, et c'est à moi après de céder aux injonctions de l'esprit ou de marcher par la chair, et chacun de nous est placé devant ce choix. Donc, comme nous venons de le voir, il y a des temps difficiles, mais il y aura aussi la gloire de Dieu qui va venir. Nous sommes dans un temps de préparation où Dieu prépare son épouse, une église sans rides et sans tache. Et c'est cette église que Jésus viendra chercher. Il viendra chercher Babylone, il viendra chercher Jérusalem. Une église qui est mise à part, une église qui est consacrée, une église où on verra le Christ, une église que lui bâtit, une église qui sera forte, une église qui sera victorieuse et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mes amis, le meilleur est devant nous. Si nous voyons avec la perspective céleste, si nous voyons avec les choses d'en haut, au lieu de regarder à partir de la terre, ne vous inquiétez pas, j'ai des enfants comme vous, faut aussi que je vive, j'ai une maison, j'ai des choses à payer, mais je sais que Dieu va pourvoir avec richesse et gloire. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, je n'ai jamais vu que Dieu a abandonné le juste, ni lui et ni sa postérité. Nous sommes le peuple des promesses de Dieu qui sont oui et amen. C'est pour ça, méditons ces paroles et méditons la parole de Dieu. Et quand les difficultés, quand les épreuves vont venir, cette parole sera une encre pour notre âme. Je vous remercie d'avoir participé ce soir et je ne vais pas rajouter quelque chose, j'ai plus rien. J'ai encore d'autres choses, mais c'est un thème légèrement différent. Ça va être sur l'Église, sur la préparation de l'Église et je vais partager ça dans quelques semaines. Je vais encore prendre du temps dans la prière, je vais prendre des notes et après je vais encore partager un autre message sur comment Dieu voit l'Église et on va continuer encore avec la préparation de l'Église et voir les choses se mettre en place. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Ayez une intimité avec Dieu. Lisez, méditez la parole de Dieu pour que ce soit une encre sûre dans nos âmes. Je vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir participé et je vous encourage à partager ce message pour préparer le peuple de Dieu pour les temps qui viennent afin que nous puissions faire la différence et que le plus grand nombre soit sauvé, que l'enfer soit pillé et que le ciel soit peuplé. Merci encore à tous et je vais terminer par la prière. Je te remercie, Père, pour cette parole. Je te remercie, Père, pour la conduite de ton esprit. Et je te remercie, Seigneur, de toucher tout à chacun. Je te remercie d'ôter toute crainte et toute peur. Qu'on ne soit pas comme les espions qui avaient peur et leur vue était faussée, mais ton peuple soit animé d'un autre esprit, comme Josué et Caleb, et qu'on puisse s'emparer des promesses de Dieu, qu'on puisse s'emparer du bon pays où coule le lait et le miel. Je te remercie, Seigneur, pour un esprit de force, un esprit de sagesse et du discernement aussi pour les temps qui viennent, que les yeux du cœur soient ouverts. Et je bénis chaque personne qui écoute ce message, dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés et surtout ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez en pratique la parole que je vous ai partagée ce soir. C'est pas pour moi, c'est pour vous et pour vos bien-aimés. Soyez tous abondamment bénis.
n'oubliez pas de partager. Bonne soirée à tous et courage, il est avec nous. Qui peut être contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Merci.